Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de petites pensées pour un monde hostile et incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Ce soir, l'image que l'on a de soi. Ce n'est pas quelque chose de récent. L'image que l'on a de soi est une préoccupation très ancienne. Nous connaissons tous l'histoire de Narcisse. Nous connaissons tous Blanche-Neige avec ce miroir que regarde cette reine pour savoir si elle est la plus belle au monde. Donc l'image que nous avons de nous-mêmes et que nous renvoient les autres est quelque chose de très important. Dans cette vidéo de ce soir, je vais surtout focaliser sur les adolescents et sur les réseaux sociaux. Il y a quelques décennies, lorsqu'une jeune adolescente avait une très mauvaise opinion de son image, c'est-à-dire de son visage. Par exemple, elle se sentait moche. Lorsqu'elle sortait dans la rue, un autre adolescent qui lui plaît va lui lancer cette phrase: « Tu es bien jolie, tu sais. » Et voilà, notre adolescente se trouve belle. La voilà qui va commencer une belle histoire romantique avec ce jeune adolescent. Les rencontres étaient humaines et les humains avaient beaucoup de tolérance entre eux. Donc, notre adolescente va cesser d'être moche, si elle est moche, bien sûr, parce que personne n'est moche dans ce monde. Elle va rencontrer donc ce jeune adolescent de la façon la plus naturelle. Et comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, ils vont commencer une belle histoire romantique. Malheureusement, de nos jours, si un adolescent lance cette phrase « Tu es bien jolie, tu sais » à une adolescente, il risque d'être traité de harceleur ou bien d'être accusé de harcèlement. C'est regrettable. De plus, pour ceux qui écoutent les anciennes chansons des années 60, il y a une chanson de Franck Adamo qui dit « Sans rien, tu sais, tu es très très jolie ». C'est la chanson Ma Biche, je vous mets le lien quelque part ici, vous trouverez. Mais surtout, et c'est une chose importante, la société savait comment gérer ces problèmes d'image de soi-même. Que ce soit les psychologues, que ce soit les médecins, que ce soit les amis, que ce soit les revues, que ce soit les documentaires, tout était là pour aider ce jeune adolescent ou cette jeune adolescente à se retrouver, à se cicatriser s'il y a une cicatrice, s'il y a une blessure narcissique. Vous voyez, vous utilisez ce mot savant. S'il y a cette blessure donc narcissique, tout est fait pour l'aider. Et en général, les gens arrivent à s'en sortir. Qu'en est-il de nos jours ? De nos jours, l'image que l'on a de soi n'est pas une image par rapport aux autres. C'est une image par rapport aux réseaux sociaux, une image par rapport aux filtres d'Instagram, une image par rapport aux likes que l'on va recevoir. Vous savez, ces petits trucs-là, tout rouges, qui sont en bas. Ainsi, une jeune adolescente ou un jeune adolescent va avoir une opinion de lui-même, de son image, en fonction des commentaires, en fonction de ces petits signes qu'on appelle des likes. Et cela m'attriste parce que ce n'est plus la véritable valeur de la personne qui est mise en avant. Et surtout, dans un monde qui devient de plus en plus cynique, de plus en plus incertain, de plus en plus hostile, il y a des commentaires horribles lorsque l'image de ce jeune adolescent ou de cette jeune adolescente ne correspond pas au canon des réseaux sociaux. Alors, ces commentaires, ces manques de likes ou ces likes négatifs peuvent pousser cette jeune adolescente ou ce jeune adolescent dans la dépression, voire le pousser vers le suicide. Mais le plus grave, c'est que nous sommes démunis. Dans notre société, nous ne savons pas traiter ce genre de cas, parce qu'il s'agit de cas virtuels, il s'agit d'images virtuelles, il s'agit de mauvaises opinions que nous donnent des amis qui n'existent pas, dont on n'a aucune connaissance. On ne peut pas aller traiter des likes ou des filtres. Ce n'est pas possible. On traite des êtres humains. Et surtout,
que ce soit que les adolescents et les adolescentes se renferment dans un monde virtuel, un monde imaginaire, et ils pensent que c'est ça la réalité. Malheureusement, ce ne sont pas les filtres Instagram qui vont nous accompagner, qui vont apaiser nos souffrances. Alors que faire? Je ne voudrais pas seulement constater, je le dis et je le répète. Il faudrait revenir à ces choses basiques, élémentaires, que sont les morales, ou plutôt la morale avec ses caractéristiques qui sont la bonté, l'amitié, la générosité et bien d'autres vertus que je traiterai ultérieurement. Il faudrait que nous apprenions à prendre du recul avec les réseaux sociaux, à les utiliser parce que ce sont des formidables outils. Dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a beaucoup d'altruisme, il y a beaucoup de personnes qui consacrent leur temps pour les autres, pour leur apprendre à travers des tutos, à travers des conseils. Mais là, je ne parle que d'un sujet particulier, celui de l'image de nous-mêmes à travers les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont une très belle avancée, mais il faudrait, comme je l'ai dit, prendre un recul. Et pour cela, j'invite les parents, toutes les bonnes personnes, à discuter avec les plus jeunes d'entre nous. Essayer de captiver leur attention sans trop les ennuyer, sans être trop moralisateurs parce que cela ne sert à rien. Ils invitent les adolescents, les adolescentes et les gens qui sont un peu fragiles à ne pas trop prendre en considération ces likes, ces commentaires. En général, ceux qui font et celles qui font ce genre de commentaires haineux sont elles-mêmes fragiles et elles-mêmes ont besoin d'être aidées. Merci pour votre attention. Le prochain sujet sera consacré au risque que l'on prend pour avoir quelques selfies. Et je vais l'appeler les selfies, l'instinct de mort ou l'instant de mort. Merci pour votre attention et à bientôt.